vois, il y a un petit pont là-bas, je me demande où est-ce qu'il emmène. Parce qu'avant ça c'était un passage de voiture, donc tu vois qu'il y a... Je vais aller voir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit vlog tranquillou. Je me suis dit ça fait 2-3 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que vous savez ma situation. Je fais vraiment moins de vidéos pour le moment. Mais j'aime faire des vidéos, donc je voulais quand même vous faire une petite vidéo. Là on est en pleine nature, hein, comme d'habitude, parce que moi là c'est ma nature d'être dans la nature, tu vois. Voilà, donc là aujourd'hui petit vlog dans la montagne. J'ai plus la Honda, je l'ai plus, hein, donc je suis à pied maintenant. Enfin j'ai une voiture de location pour le moment. J'ai loué une petite Daihatsu de merde, je vais vous la montrer tout à l'heure là. Juste petite fontaine comme ça, tranquille. Donc je vais vous montrer la petite Daihatsu. Donc vous savez, vous avez vu la vidéo précédente où je disais que j'allais vendre ma voiture, hein, la Honda. Donc c'est chose faite, je l'ai vendue. Ça fait un peu chier quand même de l'avoir vendue parce que tu sais, tu t'attaches quand même aux bagnoles, tu vois, tu t'y attaches et du coup c'est dommage, ça fait mal au cœur comme pour la 106, hein. Tu vois, tu la laisses comme ça, tu pars, c'est un peu dommage quoi. Donc voilà, je l'ai vendue et bon, pour le moment j'ai pas de voiture, j'ai des projets, hein, bien sûr, mais bon, là en attendant je loue des voitures, c'est facile à louer, donc je l'ai vendue pour une bouchée de pain la Honda et j'espère que le prochain proprio en prendra soin. Donc je vous montre la petite Daihatsu. Bon ça va. J'ai le droit de blaguer un peu quand même, putain. C'est bon, avec la situation de merde que j'ai envie de rigoler un petit peu, tu vois, faire passer le stress ailleurs, tu vois, évacuer le stress. Non, j'ai toujours la Honda, je vous rassure, elle est toujours là. En fait, j'arrive pas à la vendre. Moi je suis quelqu'un, alors attends, je la ferme quand même parce qu'on sait jamais s'il y a un petit vieux, tu sais, on sait pas, hein, au Japon les petits vieux sortent un peu des buissons comme ça. Bon, ça risque rien ici, mais il pleut un peu là, c'est dommage. Là, je voulais vous faire une petite blague de merde, ça... J'arrive pas à vendre la Honda. J'y arrive pas. J'ai pas, en fait, je sais que j'ai des projets, mais j'arrive pas à la vendre. J'y arrive pas, j'ai envie de la vendre, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de la vendre. Elle est belle cette voiture, tu sais, c'est une belle bagnole, mais tu sais, personne n'en veut. J'ai fait des devis dans les garages. Vous savez combien ils veulent me la prendre, la Honda? Alors elle a les jantes et tout, hein. Vous savez combien ils veulent me la prendre? 1000 euros. 1000 euros. 1000 euros, une Honda DC5 Type S, boîte manuelle. 1000 euros. Pourquoi? Parce qu'il se référencie sur les enchères au Japon, et les enchères elles démarrent pas cher. C'est des voitures qui, c'est pas des Type R déjà, donc forcément le prix est beaucoup diminué. Enfin, il diminue beaucoup. 1000 euros. 1000 maximum 1800 euros. 1800 euros, ça me fait chier quand même. C'est pas n'importe quelle bagnole. Ça serait une Honda Fit ou une bagnole à la con, là, c'est quand même une Type S, hein. C'est même pas une IS, parce que si vous savez, les DC5, il y a 3 versions. Enfin, il y en a 4. Enfin, il y en a 5. Au Japon, il y a 3 versions. Tu as la IS, donc un modèle de base, qui a le K20 aussi, hein, bien sûr. Tu as la Type S et tu as la Type R. Forcément, les gens recherchent plus la Type R. Donc la Type S, même si elle est belle, elle a une belle allure, bon bah les gens ça les intéresse pas, donc ils me la prennent à un prix pitoyable, alors qu'avec les jantes 1000 euros c'est les jantes Enkei. Donc en fait ils me rachètent les jantes. Ça va quoi. Donc merde, ça me fait un peu chier. Après t'as les deux versions américaines, RSX normale et RSX Type S. De la marque Acura quoi. Voilà. Donc t'as 5 versions. Donc la Type S, personne n'en veut en fait. Je suis le seul connard là qui a acheté une Type S. Alors elle a les logos de la Type R, elle a la carrosserie d'une Type R. Ce qui va la trahir,
C'est son petit aileron. Ça, c'est spécifique au Tipes. Ça, c'est Tipper. Et c'est les sièges à l'intérieur, qui ne sont pas des sièges Recaro. Donc ça l'a trahi. Et quand tu ouvres le moteur, bien sûr, tu as le K20A normal, mais pas le K20A de la Tipper. Donc forcément, ça attire pas, hein, les gens en veulent pas. Voilà. Donc ça me fait chier de la vendre, et même si je la mets à un certain prix sur Yahoo, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'elle parte. Donc ça me fait un peu chier parce que bon, c'est une très très belle voiture, elle a vraiment une belle forme, elle a une belle gueule, c'est belle forme comme ça. Ah, je me dis, j'ai quand même réussi, quoi. Putain, elle est belle en plus. Hein. Ça me fait chier, là. Surtout, en fait, ce qui m'a refroidi, surtout, c'est quand le gars me dit, oui, on vous la reprend 1000 €. Je fais quoi? C'est le prix des gens, le connard. Allez, on va se rendre dans ce petit chemin qui n'est pas fréquentable avec une voiture. Alors, si t'as un petit 4x4 tout-terrain, genre style Jimny, comme on avait filmé avec Flavien, bon, bah là, à la limite, un petit Suzuki Jimny, ça passe ici, tranquille. Tu vois. Je pense qu'à l'époque, il y a eu quand même des voitures qui passaient, tu vois. Donc j'espère que c'est... Ouais, c'est solide. Tu vois, mais c'est bizarre. Il n'y a plus d'eau. C'est vraiment sec ici. Hein. Mais je me demande où emmène ce lieu. J'espère que je vais pas me retrouver nez à nez avec un... Parce que tu vois, putain, par contre, il y a plein de toiles d'araignée. C'est un peu bizarre quand même. T'entends des bruits un peu bizarres. Là, je vous fais une petite exploration un peu farfelue. Ouais, je pense que ça emmène nulle part là. Ça m'inspire pas trop confiance. Je vois des bouts de bois par ça. Je vais pas y aller là. Ça m'inspire pas, tu vois. Puis j'ai pas les bonnes chaussures. Regarde les chaussures que j'ai. Ouais, j'ai pris des chaussures à la con là. Ouais, j'ai toujours la manie d'avoir des chaussures de merde et d'aller dans des lieux comme ça. Mais je me demande à quoi servait ce chemin. J'entends des craquements et tout, ça fait un peu... Tu vois, je me demande vraiment à quoi ça servait. Là, il y a un seau. C'est très bizarre. Je pense il devait avoir une fuite. Il devait avoir de l'eau. Et le mec a mis le seau pour éviter la fuite, mais ça servait strictement à rien en fait. Bref, je sais pas. T'as quand même des saletés, tu vois. Les gens y jettent hein, quand même. Tu vois, pas mal de petits déchets. C'est très bizarre ici. Et je me souviens qu'avant il y avait un panneau interdit d'accès, donc là ils l'ont enlevé. Je sais pas, c'est bizarre. Bref, on va retourner prendre la voiture et on va rouler un peu. C'est dommage, le temps est pas ouf. Bon, ça va, il pluviote. Petite pluie à la con. Bah, c'est une pièce de 1 yen. C'est le début de la fortune, ma gueule. Allez, on la garde. Bon, les gens, on se retrouve là dans la voiture. Il fait chaud là. Bon, j'ai mis la caméra un peu comme à l'arrache, mais c'est pas grave, vous me voyez. Peut-être que la caméra va tomber, mais... Bah voilà, elle tombe, justement, forcément. Parce que là, on est en pleine forêt. Faire attention, quoi. Alors là, cette route, c'est double sens. Hein, donc là, s'il y a une voiture, bah t'es dans la merde. Hop là. Ça, c'est une route parfaite pour faire du rallye. T'as une voiture préparée pour le rallye, c'est parfait. Mais pour une voiture de course, de circuit, non. C'est pas très adapté, ces routes-là.
Déjà, tu as des trous. Faire super attention. Moi, j'ai des semi-slicks à l'avant, donc pas très adapté, quoi. Voilà. Tout un bâtiment abandonné. Abandonné. Enfin, le village est à moins 70% abandonné, en fait. Tu vois, bon, je vais pas aller à l'intérieur, je vais pas faire l'urbex, mais j'ai fait des photos un peu pour l'ambiance avec la voiture. Voilà. Ouais, tu vois, tout ce bâtiment-là, il est abandonné. Je me demande qu'est-ce que c'était avant. J'en sens des bureaux, des choses comme ça, je sais pas. Et tout est abandonné, même là-bas. Enfin, t'as plein de maisons, plein de baraques abandonnées. Enfin, et c'est pas fini. T'en as encore là-bas. T'as encore plein de maisons abandonnées là-bas. Par contre, tu vois, c'est une route à double sens, tu vois. Et là, tu te retrouves comme un con si t'as une autre voiture, parce que la dernière fois, je suis passé avec la voiture, celle-là, là, et t'avais le livreur carrément, un gros camion de livraison, enfin un camion assez fin qui passe, tu vois. Et j'ai dû faire marche arrière, tout, juste pour le laisser passer. C'est vraiment une galère. Mais après, c'est sympa, tu vois. Avec la vieille pancarte d'époque, tu vois. T'en as une qui s'est barrée, elle s'est cassée la gueule, tu sais pas où aller. J'ai fait une petite réelle avec la Integra, j'espère que ça va être joli. Avec les montagnes derrière, là, comme ça, c'est beau, c'est beau. Bon, on s'est pris un petit café, parce que même en pleine montagne perdue, eh ben, t'as des machines, des distributeurs automatiques. Et ça, franchement, c'est magique. Ça, c'est magique. Tu vois. Ça, c'est excellent. Ça, c'est un bon business, ça. Putain, je m'en fous partout. Ça, c'est un bon business, ça, tu sais, des distributeurs automatiques. Parce que là, on est à côté d'une maison, là, et ils sont propriétaires de la machine du distributeur. Donc, tu peux être propriétaire d'une machine pas une machine à café. Pourquoi je pense à ça? Un distributeur automatique. Et c'est super parce que c'est à des endroits stratégiques et tout, même perdu en pleine montagne. Le gars, il fait chaud et tout, là, il voit un distributeur, bah, il achète. C'est intelligent, ça. En France, c'est pas possible qu'il y ait ça. C'est pas possible. Ne me dites pas que c'est possible, parce que bon, tu fous un truc dehors, en 2 minutes, il n'y a plus rien, ou il est éclaté. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était vraiment une vidéo courte pour faire un petit vlog à l'ancienne, parce que j'aime faire ce genre de vidéo aussi. Là, on est l'endroit, faut que je fasse gaffe, moi, faut vraiment... Heureusement que je suis pas vu encore, parce que, regarde, je sais pas si tu vois, mais il y a une marche, tu vois. Alors là, attends. Là, regarde. Là, la voiture, elle tombe, là. Vaut mieux faire très attention. Bon, il y a le frein à main et tout, mais putain, t'imagines, tu fais une mauvaise manip, la voiture, elle tombe en arrière, là. Toi, t'es comme un con, quoi. Il dit, bon, ben, la voiture, c'est fini. Ah, c'est fini. Va falloir la réparer, quoi. On est toujours au village et... Je sais pas si tu vois au fond, t'as une moto là sur le toit. Je crois que c'est un garage moto, mais c'est marrant. Au Japon, ils aiment bien décorer avec des vrais véhicules. Donc t'as une moto sur le toit, des fois t'as des voitures. Petit village tranquille, hein, avec les petites baraques traditionnelles. Voilà. T'as un sanctuaire un peu plus loin aussi. Mais là il est fermé vu que c'est 17h30. Enfin il est fermé, on peut rentrer, mais le parking pour voiture est fermé. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à mon Instagram, bien sûr, parce que c'est là où je suis le plus actif. Je fais régulièrement des stories. Et mon TikTok également, parce que je vais publier des petites vidéos aussi. Et voilà quoi. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao tout le monde.